Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans ce quatrième épisode de la série L'Histoire dans Star Wars. Je vous conseille de regarder les autres avant celui-ci pour ceux qui ne l'ont pas vu. Nous sommes maintenant en moins 1019 avant la bataille de Yavin. C'est à cette date précise que la République dont on avait parlé dans l'épisode 3 fut détruite. C'est donc une nouvelle République qui commence, cette République est tout simplement appelée la République. De nouvelles lois sont inscrites et un vrai renouveau s'installe. Les Jedi, eux aussi, sont maintenant beaucoup liés à celle-ci et doivent la défendre. Le Sénat est créé par l'union de plusieurs systèmes solaires. En moins 896, une légende de Star Wars naît, c'est la naissance de Yoda. En moins 867, Naboo rejoint la République et participe activement à celle-ci. 30 ans après, la capitale de Naboo est construite. C'est une des plus belles capitales de toute la galaxie. À l'âge de 99 ans, Yoda commence à enseigner et à entraîner d'autres Jedi. En moins 600, une autre figure importante va naître, celle de Jabba le Hutt. En moins 522, la citadelle fut construite. Le but de celle-ci est d'incarcérer les prisonniers les plus dangereux de la galaxie. En moins 501, une armure mandalorienne fut créée. Elle sera portée des années après par Sabine Wren. Le temps passe, nous sommes environ à moins 230 avant Yavin. C'est le temps de la Haute République, le Prime Jedi. C'est à cette époque où la station spatiale Le Flambeau Stellaire fut créée. Le Flambeau Stellaire servait de base aux Jedi durant la période de la Haute République. Elle se trouvait près de la frontière de la galaxie. Ce fut un endroit stratégique pour eux. C'est aussi à cette époque où eut lieu la grande catastrophe. Cet événement marquant en moins 232, un vaisseau du nom du Legend Serum se disloqua, alors qu'il allait à la vitesse de la lumière près de la bordure extérieure. Le vaisseau pouvait contenir environ 9000 personnes. Pour éviter un choc entre un autre vaisseau présent sur la route spatiale, le capitaine effectua une manœuvre permettant d'éviter cette collision. En conséquence, il y eut donc de nombreux débris dans l'espace, en particulier dans 2 systèmes solaires. Cet événement engendra à cause de ces débris de nombreux autres petits événements dévastateurs et créa donc plusieurs morts. Revenons dans la politique. Il faut savoir que la République défendait aussi les peuples les plus pauvres et les plus dévastés. En moins 132, la planète des Bancora fut touchée par une grande météorite. Cette météorite a fait de la planète un lieu inhabitable et aussi beaucoup de morts. La République a offert une vie meilleure aux survivants de cette planète. La République leur a offert de l'argent et un refuge sur la planète Coruscant. Cet acte montre la bonté de la République et ses idéologies d'égalité. Beaucoup de naissances d'hommes et de femmes marquant l'histoire arrivèrent durant ces années. Dooku, Mace Windu, Shakti, etc. En moins 66, la Ligue de l'An-Sauve construira un des plus beaux yachts de la galaxie. Début de l'an moins 57, un enfant du nom d'Obi-Wan Kenobi naît. Ses talents de la force marquera vite les Jedi. C'est à l'âge de 6 mois qu'Obi-Wan sera amené au temple de Coruscant. Nous sommes dans le canon, car dans le légende, l'histoire d'Obi-Wan Kenobi est très différente. Si vous voulez connaître comment Obi-Wan Kenobi est entré dans l'ordre Jedi dans l'univers légende, je vous renvoie à ma vidéo sur Xanatos. En moins 48, de nombreuses attaques de pirates eurent lieu. Les pirates s'en prenaient aux colons, ils les torturaient, les massacraient et prenaient quelques-uns comme esclaves. À cette époque, le jeune Tarkin, alors âgé de 16 ans, sera témoin de ces scènes et même choqué par ces scènes de violence. Un sentiment de vengeance s'introduira chez lui. En moins 41, le célèbre Grogu vit le jour. Coïncidence car c'est à la même année où Anakin naît aussi. C'est à cette même année que Dooku s'intéressa à la politique. Certaines sources me disent que Dooku serait devenu le comte Dooku. Cependant, il reste dans l'ordre Jedi. Le programme futur de la République était rejoint par Galen Erso. Le programme permettait d'éduquer de nouvelles personnes et d'impliquer dès le plus jeune âge des valeurs de la République. C'est vers cette époque que nous connaissons la première mission d'Obi-Wan Kenobi en tant que Padawan de Qui-Gon Jinn. Pour parler de Qui-Gon Jinn, il refusa peu de temps après cette mission une place au Conseil Jedi. En moins 38, les esclaves Skywalker sont gagnés par Watto, dû à un pari. Vers les années moins 35, Padmé monta les échelles pour devenir la prochaine reine. En moins 33, Ahsoka Tano rejoint l'ordre. Dooku devient secrètement un seigneur Sith. Et comme par coïncidence à la même année, le Jedi Sifo-Dyas fait des visions d'un conflit galactique. Il commandera l'armée des clones, après être suspendu de ses fonctions de Jedi. Plus tard, il collabora avec Dooku. Autre part dans la galaxie, une guerre civile commence et oppose les idéologies des peuples mandaloriens. En moins 32, Padmé Amidala est couronnée enfin reine de Naboo. C'est aussi pendant cette année où les premiers clones sont créés, et donc le plan de Sifo-Dyas fonctionne très bien, et le projet commence à attirer des regards comme celui de Palpatine. Palpatine commence donc à prendre petit à petit le contrôle de la fabrication des clones, projet toujours inconnu pour les Jedi.
Si Fauja s'est traqué par Dooku, alors devenu Dark Tyrannus. Les plans des clones commencent à progresser et les puces inhibitrices sont installées dans chaque clone. Ces puces permettront plus tard de détruire les Jedi via l'Ordre 66. Voilà, alors que Palpatine place ses pieds sur l'échiquier, les Jedi ne connaissent rien et ne se sentent pas encore en danger, mais cet équilibre va bientôt s'effondrer. C'est sur ce que la vidéo se finit. Vous l'aurez compris, la prochaine vidéo de cette série sera sur la chute de la République et donc se finira avec le début d'un empire déjà bien construit. J'espère que cette vidéo vous plairait et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et que la force soit avec vous à jamais.